Donc Cédric, bonjour, une nouvelle fois sur Meet Tennis. Ravi de te recueillir ici. C'est une belle occasion encore une fois pour nous de discuter coaching et conférences autour du coaching. Donc comme on en a pris l'habitude maintenant, hein, finalement, à chaque fois qu'un événement arrive, je pense que c'est important de le partager et d'informer les gens de la communauté Meet Tennis que cet événement est à vivre tous ensemble. On a pu se rencontrer à ce moment-là l'an dernier à Lyon et je compte bien qu'on se revoie sur une conférence cette année 2023. Donc, du coup, on est aujourd'hui pour parler de celle qui arrive très prochainement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, merci Anto pour l'invite. Toujours cool de partager ensemble et puis de promouvoir un peu ce qu'on fait. Il y a l'affiche qui est à l'écran. On réédite l'édition de Paris. C'est là où les conférences sont nées, donc au TCBB. Et puis, cette fois-ci, on ouvre, c'est un peu la nouveauté de cette année, on ouvre non pas seulement aux co-coachs, mais aussi aux joueurs, aux parents, aux passionnés, aux étudiants et à toutes les personnes qui font vivre le tennis et font un peu l'écosystème du tennis pour qu'il y ait encore plus d'échanges, encore plus d'apprentissage sur ce type de journée. Et puis que voilà, on soit tous ensemble au même endroit, au même moment, et puis que ça puisse échanger à fond. Et c'est quelque chose que tu avais eu comme retour par rapport aux anciennes conférences, hein, du fait que ça aurait été pertinent d'avoir sur place aussi des parents, joueurs ou autres Alors, c'est pas des personnes. retours, ouais, c'est pas des retours qu'on a eu directement des participants des conférences nécessairement, mais on a eu pas mal de demandes de conférences précédentes de personnes de l'extérieur, du coup, de joueurs par etc., qui se demandaient s'ils pouvaient venir. Hmm. Euh, alors, on avait dit oui, évidemment que c'est pareil avec le coach, mais du coup, on s'est dit qu'il y avait quand même aussi des demandes sur d'autres personnes autres que les coachs. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que ce serait intéressant d'ouvrir à plus de monde et puis d'adapter aussi, du coup, les différentes présentations, le programme, les intervenants en fonction de ces différentes personnes-là et d'avoir des choses qui s'adressent un peu à tous. Ouais, d'accord. Et donc, pour revenir sur le fonctionnement de la journée, comment ça se met en place? Comment ça se déroule la journée? Alors, on a une première partie entre 9h et 11h qui est réservée du coup que aux coachs. Ça, c'est aussi la volonté qu'on avait, c'était de garder une partie un peu exclusive pour les coachs. Donc, le début de matinée sera réservé aux coachs de 9h à 11h avec différents ateliers et puis des présentations qui leur sont destinées. À partir de 11h, tout le monde pourra euh, rejoindre du coup la conférence sous inscription évidemment. Hmm. Et à partir de là, il y aura différentes tables rondes, présentations, conférences, etc. Et puis, il y aura aussi des ateliers qui seront en même temps, ce qui permettra du coup en fait aux personnes de se dire, bah voilà, j'ai envie d'aller voir telle thématique parce que ça m'intéresse plus que les autres, donc ils pourront se rendre sur tel ou tel atelier et puis choisir là où ils ont envie d'apprendre des choses et d'explorer des choses sur le tennis. Donc voilà, on pourra parler du programme un peu de la journée tout à l'heure, mais Ouais. c'est vraiment l'objectif de la journée. Hmm. D'accord, très bien. Et moi qui ai vécu justement cette conférence à Lyon, le fait qu'on passe sur des ateliers finalement et qu'on soit en mouvement et qu'on vit le truc encore plus que rester finalement assis et écouter et entendre des choses qui peuvent être certes pertinentes, mais le fait de le vivre, c'est d'autant plus, on le sait d'autant plus que ça rentre un petit peu mieux dans notre tête quand on est en mouvement et qu'on bouge pour ça. Donc c'est très très plaisant d'avoir ces situations-là. Et donc du coup sur cette année-là, 2023, ça sera l'ouverture entre guillemets des conférences. Et est-ce que derrière, vous avez ambition d'en faire d'autres? Euh, Évidemment, oui, c'était aussi l'objectif de développer ce genre d'événement un peu partout en France. Donc, on a plusieurs dates qui se développent sur d'autres villes. Donc, on avait fait Lyon l'année dernière, et puis on aura Nice, Toulouse et d'autres villes aussi en France. On a Azix qui nous soutient aussi sur cet événement à partir de cette année. Donc, ça permet de se développer aussi un petit peu plus vite là-dessus. Et encore une fois, pour revenir sur la notion du fait que ce soit ouvert à plus de personnes que les coachs, c'est aussi pour, voilà, on a tous joué au tennis, on a tous été un peu plus jeunes, etc. Et puis moi, je me dis voilà, de partager un événement comme ça avec ses parents, de partager un Ouais, événement comme ça avec ses entraîneurs, d'avoir, je sais pas, des partenaires d'entraînement avec qui on va vivre cette journée. Ça peut être vraiment sympa et ça peut être vraiment un bon moment. Donc, c'est ouais. aussi ça, Hmm. vraiment l'objectif. Donc,
Voilà, mais oui, cette première date sur au TCBB, c'est souvent là qu'on commence l'année, nous, en tout cas. Et c'est souvent aussi une des plus importantes. Donc voilà, elle sera le lundi 29 mai, le lundi férié pour tout le monde, lundi de Pentecôte, jour du premier tour de Roland-Garros, qui est à 2 pas. Donc voilà, ça permet pour certains aussi de venir passer le week-end sur Paris, de coupler ça avec une petite entrée sur Roland-Garros, et puis d'aller observer des matchs, de venir à la conférence, et puis de passer un peu de temps sur un des plus beaux tournois du monde, non? C'est clair. D'une pierre deux coups quand même. Ça serait pas, ça vaut Exactement. le coup quand même. Dis maintenant, ça vaut le coup. Alors peut-être que ceux qui nous écoutent ont déjà des places et du coup ils seront encore plus ravis d'entendre que cette conférence-là sera sur place ce jour-là. Peut-être qu'il faudra peut-être prendre une nuit d'hôtel un peu plus tôt. Mais en tout cas, la question initiale était de savoir si justement d'autres personnes, parce qu'il y en a qui écoutent et qui entendent et qui voient que finalement ils ne pourront peut-être pas se rendre disponibles ce jour-là, mais sachez qu'il y a des événements de ce style-là qui vont être organisés un peu partout en France et en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui œuvrent pour que ça se fasse partout en France et c'est très, très important, je pense, de le partager et d'informer tout le monde de cette volonté-là de développer sur le territoire ces conférences-là parce que enfin, c'est des lieux, moi ayant vécu une et te connaissant, c'est des lieux où c'est qu'il faut rencontrer des personnes comme toi, des personnes qui sont dans la même dynamique, qui sont passionnées comme on l'est sur la communauté mid-tennis et qui sont curieux d'apprendre des choses. Et quand tu es au contact de toutes ces personnes-là, c'est des moments fantastiques. Donc, je peux que le recommander. Donc, du coup, si on rentre dans le vif du sujet, ceux qui vont venir le 29 mai, qui vont s'inscrire, Ouais. qui c'est qui vont pouvoir voir et avoir comme intervenant? Alors, on essaye de toujours explorer plein de thématiques. C'est aussi ça un petit peu. Et puis, c'est ce qui a marqué en gros sur la fiche, c'est d'explorer le Hmm. tennis à 360 degrés. Donc, on essaie d'avoir vraiment un panel d'intervenants qui est assez large. Euh, Marc Barbier, du coup, entraîneur d'Hugo Gaston, je connais bien, Yes. qui sera là sur toute la journée, qui aura différents moments d'intervention. Il y aura une table ronde sur la relation parent, joueur et coach, sur lequel il partage son expérience aux côtés de d'autres intervenants comme Noémie Liénard, qui est maître de conférence et qui est à l'université donc STAPS de Nantes, pardon, et qui traite un petit peu tous ces sujets sur la relation coach-parent et les aspects un peu psychologiques de ces relations-là. Il y aura Dorian Martinez qui sera là sur la partie aussi préparation mentale, qui interviendra sur cette table ronde, mais aussi sur d'autres ateliers pour les coachs et pour les parents. Hmm. Euh, on aura Fred Aubert, qui est un prépa physique réputé, alors un petit peu moins dans le monde du tennis, mais c'est aussi ça la volonté des Hmm. conférences, et d'ouvrir aussi à d'autres milieux et être capable de s'inspirer, non pas que ce qui se fait dans le tennis, mais aussi de d'autres univers. Alors, il a une expérience dans le tennis parce qu'il travaille actuellement avec quelques joueurs de tennis, et puis il a eu Gasquet et Golovin aussi, mais il est plutôt sur athlétisme, sport collectif. Il a été prépa physique du 15 de France, des équipes de France de basket masculin et féminin. Donc, une grosse expérience et Hmm. une personne très riche et très intéressante. On a Craig O'Shaughnessy qui sera l'intervenant international de l'année, enfin en tout cas de l'édition, qui viendra aux côtés de Fernando Bogaggio. Alors Craig, c'est un analyste qui travaille pour l'ATP, qui a été dans le staff de Novak Djokovic de 2017 à 2019, qui analyse tout ce qui est statistique, optimisation du jeu, etc. Et qui viendra du coup partager des choses sur ce qui se fait sur le circuit à l'heure actuelle, et notamment sur le coup droit et le revers, aux côtés comme je disais, de Fernando, et travaillé sur Alex Popkin, le joueur australien récemment, qui viendra aussi un petit peu partager les dessous de leur collaboration. Donc ça, ce sera une intervention qui sera vraiment intéressante en fin de journée. On a Walter Gouy qui viendra, qui est chef de projet du coup de projet d'optimisation de l'école de tennis un peu partout sur le territoire, qui viendra présenter un petit peu les rouages de ce projet-là, et puis le montrer aux enseignants qui seront présents. On a ensuite différents intervenants sur tout ce qui va être sponsoring, marketing, communication, réseaux sociaux, etc. Donc on a Marina Gauthier et Bastien Fachan qui seront là pour un petit atelier sur notamment l'utilisation des réseaux sociaux dans le tennis. On a Marina Cayazzo
qui est responsable marketing d'ASICS, qui sera là aussi, expliquera un petit peu tout ce que c'est d'avoir un sponsor, de développer des partenariats et qu'est-ce que ça représente aussi bien pour la marque que pour l'athlète. Euh, voilà, ça fait déjà pas mal de monde. On aura aussi Guillaume Ducret qui sera là pour sensibiliser un peu les parents et les joueurs sur tout ce qui est notion de matériel. Et enfin, Tarek Francis, avec qui on collabore sur cet événement, qui viendra présenter aussi le salon tennis et du coup, avec une petite conférence et puis notamment des pitchs de plein de startups innovantes dans le tennis. Donc ça permettra aussi aux différentes personnes qui sont sur place de rencontrer voilà, plein de petites entreprises, de startups qui œuvrent dans le tennis et qui permettent d'innover aussi bien dans les clubs que pour notre pratique personnelle. Bien. Et ce qui me plaît dans cette version 2023 des conférences, c'est justement, comme tu l'as dit, c'est cette. Bon, après, vous vous appelez holistic tennis, hein. Donc, il y avait déjà la tendance à voir un peu tout autour et à 360 degrés, comme tu l'as écrit. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui me paraît essentiel que de réunir toutes les personnes qui sont dans cet écosystème tennis pour qu'ils puissent se retrouver, échanger et que s'ouvrir finalement à des choses. Certes, nous, enseignants, peut-être qu'on n'aura pas besoin d'entendre certains points de vue, enfin, on n'aurait pas eu tendance à vouloir écouter certains points de vue, mais finalement, de les entendre, tu te dis, ah oui, d'accord, ça fonctionne comme ça. Bon, ok, mais j'ai cette information-là. Peut-être que je ne le ferai pas moi dans mon club, mais par contre, cette information-là me permet de savoir que c'est quelque chose d'important et que je dois le mettre en place dans un club, dans mon club. C'est peut-être pas moi qui le ferai, mais en tout cas, je sais que c'est important. Et ça, je trouve que c'est une super idée d'avoir amené toutes ces possibilités-là sur cette conférence-là et sur les prochaines qu'il y aura, je l'espère pour que finalement on s'ouvre. Euh, et comme je le répète moi aussi sur Meet, les personnes que j'interviewe, certes, c'est dans le monde du tennis, mais ils ont d'autres casquettes. Là, tu parles de Fred Aubert, finalement, il vient, il a un petit peu travaillé dans le tennis, même s'il est hyper compétent, mais il a plein d'autres casquettes, tu vois. Et justement, c'est grâce à ces autres casquettes, je suis convaincu que c'est grâce à ces autres casquettes, qu'il est capable d'être performant dans n'importe quel domaine sur lequel il va. Parce que justement, il y a cette variété-là et cette plasticité, entre guillemets, du travail qu'il a à faire sur les différentes activités demandées. Mm. Et puis je rebondis là-dessus, c'est aussi la notion de se dire que voilà, c'est déjà le cas quand on était qu'avec les coachs, de se dire, bah, en règle générale, souvent les entraîneurs sont dans leur club, sont pas trop en contact les uns les autres, donc l'idée c'était vraiment de les réunir. Là, en ouvrant encore plus, bah, ça permet de dire que, ce que je disais tout à l'heure, si il y a un entraîneur qui vient avec certains de ses joueurs et que bah, dans la journée, ils peuvent passer du temps ensemble, chacun peut apprendre des choses et puis qui ramènent ça dans leur club ou que des dirigeants viennent et puis qui disent, bah voilà, j'ai vu ça, et puis que ça permet de créer des échanges, de créer du mouvement, de l'innovation et des apprentissages pour tout le monde aussi bien le jour J que les jours suivants ou dans les clubs, et puis que ça peut avoir des répercussions un peu partout, bah, c'est bien sûr pour ça qu'on organise ces moments-là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc du coup, inscription, Ouais, inscription sur holistic-tennis.fr. Euh, voilà, les billets sont en vente à partir de maintenant. C'est 50 euros pour la journée pour les coachs, du coup, qui sont là du matin au soir. Et puis, c'est 40 euros pour les adultes, 30 euros pour les moins de 18 ans. Donc, un tarif un peu moins d'accord. cher Ouais. pour les, pour les inciter aussi. Bah, voilà, il y a pas d'âge pour apprendre, donc ils sont les Ouais. bienvenus aussi sur ce genre d'événement pour partager ça, comme je disais, avec leurs entraîneurs, leurs parents ou n'importe quelle autre personne. Bon, très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose de plus pour cet événement-là? Écoute, pas spécialement. Moi, on est content d'organiser tout ça. On espère qu'il y aura du monde et puis de partager une belle journée tous ensemble Mm. et de pouvoir apprendre aussi bien avec tous les intervenants qu'il y a sur place que les uns les autres et avec les participants. Donc voilà, en espérant vous voir nombreux. Je peux que le recommander. L'ayant vécu, je peux que le recommander. Donc, tous ceux qui auront la possibilité de se rendre sur place et de vivre cet événement-là, ça sera avec plaisir pas de vous voir parce que je pense que je n'y serai pas moi ce 29-là, mais les prochaines qui arrivent dans l'année, je pense que je ferai en sorte d'y être. J'avais déjà noté sur le calendrier. Donc, j'espère que ça sera validé de ton côté. Mais en tout cas, on pourra se rencontrer à ce moment-là. Et, mais vraiment, j'incite tout le monde à prendre le temps de s'intéresser et encore une fois de se former. Et là, c'est le bon moyen pour justement être dans les meilleures dispositions pour ça. Donc, merci Cédric pour ce que tu fais, à ton équipe aussi, parce que tu n'es pas tout seul derrière. Je pense à Enzo. Et, Bon.
Et du coup, on se dit à très vite sur Meet et à très vite en réel quand on aura l'occasion. Ouais. Merci beaucoup, Anto. Au plaisir.